Bienvenue encore, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue en ce jeudi 10 décembre 2020. Nous sommes rendus au septième cours, à la septième séance de cette série d'enseignements, de ce cours de formation, de fondation de la foi. Ce cours numéro 7, numéro 8, j'allais dire, intitulé La croissance chrétienne. Ce sera un résumé des différents cours qui ont été donnés jusqu'à présent parce que l'intention poursuivie ici, c'est de montrer le processus de la croissance et ce qui est important pour que tu puisses grandir dans ta foi, que tu puisses atteindre la statue parfaite du Seigneur pour que tu sois établi dans ta marche avec le Seigneur. C'est sur ce sujet que nous allons nous entretenir. Nous voulons prier. Seigneur, merci de te glorifier. Merci de te manifester. Merci de conduire tes enfants. Seigneur, que tu as dirigé, que tu as déjà conduit jusqu'ici. Merci parce que tu as quelque chose de précieux pour la vie de chacun afin que la croissance soit assurée. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Je voudrais commencer par dire que ceci est un sujet très, très important dans la foi chrétienne. C'est d'ailleurs très, très difficile et voire non souhaitable que quelqu'un puisse rester au même niveau. Personne ne veut rester au même niveau, que ce soit dans le domaine éducatif, dans le domaine, n'est-ce pas, financier, et dans le domaine émotionnel, beaucoup plus aussi dans le domaine spirituel. Personne ne veut rester au même niveau. Parce que celui-là qui n'avance pas, il ne stagne pas seulement, il recule. Pourquoi? Parce que le temps avance, l'aiguille de la montre avance. Alors celui-là qui reste sur place, qui veut rester stagné, il y a pas moyen de stagner. Il y a plutôt moyen soit d'avancer, soit de reculer, puisque la montre, quant à elle, elle ne fait qu'avancer. Donc il est important de grandir dans sa foi en tant qu'enfant de Dieu. Toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui as reçu le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, il doit avoir une suite à ta marche chrétienne. Il doit avoir une suite à ta volonté de suivre le Seigneur, de marcher avec le Seigneur. Et c'est ce à quoi nous nous attelons dans cet enseignement intitulé La croissance chrétienne. Donc, dans ce chapitre, nous voulons pouvoir, d'une part, montrer les bases pour une bonne croissance chrétienne et d'autre part, répondre de façon personnelle à une question que le Seigneur lui-même a posée à ses disciples. Le Seigneur Jésus a demandé à ses disciples, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Donc c'était une question ciblée que le Seigneur pose à ses disciples. Et chaque fois que je lis ce verset biblique, cela m'interpelle. Mais pourquoi Jésus peut-il demander à ses disciples, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Alors, ceci nous fait voir que la foi a un caractère croissant et que ce qui a un caractère croissant peut également décroître. Ce qui a un caractère croissant peut également, n'est-ce pas, être, peut perdre, n'est-ce pas, de valeur. Alors, Jésus pose cette question de façon ciblée. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La croissance vient du verbe croître, qui veut dire grandir, progresser, prospérer. La croissance chrétienne, c'est donc le fait de grandir dans sa vie chrétienne, de grandir dans sa foi en Dieu. Nous allons voir dans le livre de 3 Jean au verset 2, 3 Jean au verset 2, c'est un livre qui n'a qu'un seul chapitre, c'est pourquoi je dis 3 Jean, verset 2. Il se trouve juste avant le livre de l'Apocalypse, 3 Jean au chapitre 2, juste avant Jude, 3 Jean au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme.
Ici, l'apôtre Jean s'adresse à son collègue, hein, l'ancien Gaius, et lui dit, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Donc, la Bible définit la croissance chrétienne comme étant la prospérité de l'âme. L'âme doit grandir, l'âme doit prospérer, l'âme doit progresser, l'âme doit être affermie. Nous pouvons, n'est-ce pas, voir que notre corps, notre chair, a besoin d'être nourri afin de pouvoir mieux se tenir, mieux se situer. Nous avons besoin de nourriture spirituelle pour pouvoir, ou alors de nourriture biologique, j'allais dire, alimentaire, pour que notre corps puisse se porter à merveille. Nous avons besoin de certaines essences, de certaines substances, de certaines vitamines pour que notre corps puisse tenir. Il en est ainsi de même pour notre âme qui a besoin de croître. Notre âme a besoin de grandir. De la même façon que notre corps physique a besoin de grandir, notre âme a besoin de grandir. Si tu prives ton corps de nourriture, n'est-ce pas, de substances euh, nécessaires pendant une trop longue période, tu te rendras compte que la chair va perdre toute son énergie et toute sa force. Et pour les enfants, on va voir une mauvaise croissance, on va voir ce qu'on appelle en Afrique le kwashiorkor, des maladies de la famine, ainsi de suite, et il y aura un échec de croissance. Il y aura, n'est-ce pas, une insuffisance au niveau des os, au niveau des substances qui devraient nourrir cette croissance. Donc, quand l'apôtre Jean ici donne donc le conseil à l'ancien Gaius en disant, je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme, c'est pour dire que tu ne dois pas seulement prospérer dans ta chair, tu ne dois pas seulement t'épanouir dans ta chair, seulement ton corps bien se porter, mais également ton âme a besoin de bien se porter. De la même façon donc qu'on nourrit la chair pour qu'elle puisse bien se porter, de la même façon, on devrait nourrir l'âme afin qu'elle puisse bien se porter. La croissance chrétienne. Pourquoi la croissance chrétienne? Vous savez, la vie chrétienne est une nouvelle vie en Christ et on parle alors d'une nouvelle naissance ou d'être né de nouveau. Voilà. Donc, quand tu commences à t'approcher du Seigneur et que tu découvres la vérité de la parole de Dieu, que tu acceptes de te tourner vers le Seigneur, on parle de la nouvelle naissance. On dit tu es né de nouveau. Et ça, c'est une expression vraiment très belle et qui montre que à partir de cet instant, il y a quelque chose dont tu as besoin pour pouvoir avancer. La nouvelle naissance, on va penser à un enfant qui vient de naître. Notre sœur Aurélie est en train d'avoir des contractions là depuis hier soir. Mon épouse m'a dit ce sont des fausses contractions. Elle va encore supporter pendant un bout de temps. Mais après ces contractions, l'enfant vient et l'enfant est né. Et nous allons tous nous réjouir, nous allons bénir le Seigneur parce que ce sera l'accomplissement de la promesse de Dieu. Le diable voulait détruire cet enfant, mais Dieu a intervenu. On va bénir le Seigneur. C'est bien, on va rendre de nombreux témoignages au Seigneur. On sera très content. Et voilà, ce sera un témoignage puissant qui est en train de se présenter à l'horizon. Mais quand cet enfant sera sur cette terre, si sa maman ne prend pas la peine de nourrir cet enfant, soit de son lait maternel ou alors des substances nécessaires pour la croissance de cet enfant, le témoignage, malgré toute la beauté du témoignage, on verra que la croissance physique de cet enfant sera fortement handicapée. Donc la nouvelle naissance implique quelque chose doit être fait. Il faut que quelque chose soit fait à partir du moment où on est né de nouveau. Je ne sais pas si vous avez déjà vous avez déjà été dans cette condition-là, là où quelqu'un donne sa vie à Jésus et il ne connaît plus la suite. Quelqu'un a donné sa vie à Jésus et puis il ne sait plus qu'est-ce qui va se passer. Abandonné à lui-même, la personne est abandonnée à elle-même. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de suivi spirituel, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a rien.
Quand je parle de ça, je me rappelle de notre sœur Michelle Martin qui est avec nous. Elle est je crois, à 1200, 1300 kilomètres d'ici, bien qu'elle soit en Europe. Et elle a donné sa vie au Seigneur en début de cette année 2020. Et véritablement, nul n'avait été un suivi, un encadrement spirituel de proximité et de façon intense. Je ne pense pas qu'elle serait dans la foi aujourd'hui, malgré l'enthousiasme qu'elle a eu le jour où elle a donné sa vie à Jésus. Malgré cet enthousiasme et cette joie, cette détermination, cette fête qui a été organisée au ciel, ainsi de suite. Si après ça, rien d'autre n'était offert, rien d'autre n'était mis, n'est-ce pas, auprès d'elle, aucune, aucune, aucun plat, aucune table dressée pour nourrir l'âme. Alors, on peut être garanti que euh, le retour vers les anciennes choses serait déjà fait depuis très longtemps. Ou encore, elle se serait complètement détournée de ces choses-là, mais la lutte et la bagarre resteraient très, très intenses, n'est-ce pas, face à ces choses-là. Donc ça, c'est une image que je vous présente. Ça ne concerne pas seulement notre sœur Michel, ça concerne nous tous et beaucoup de personnes d'entre vous qui peut-être même ont eu cette expérience-là personnellement. Je connais des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, mais qui n'avaient aucun suivi spirituel, aucun encadrement. Les yeux étaient voilés. Nous avons écouté ce matin avec beaucoup d'émotion le témoignage de notre sœur Armelle qui dit, mais pasteur, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que je suis en train de suivre le Seigneur. Je ne parle pas d'une religieuse, je ne parle pas de quelqu'un qui est dans une église, que nous aimons bien critiquer. Non, je parle de quelqu'un qui a été dans la foi, dans les choses du Seigneur, dans nos églises réveillées et tout le reste, mais qui pendant 7 ans, n'a pas eu accès à certaines vérités bibliques basiques, fondamentales pour l'épanouissement de sa propre vie. Donc, on peut voir là ce qui se passe lorsque, après la nouvelle naissance, on n'a pas l'aliment qu'il faut pour pouvoir entrer dans le processus de croissance. L'apôtre Jean dit, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. La foi a une caractéristique croissante. Et alors, pour qu'elle puisse vraiment croître, elle doit être nourrie. C'est pourquoi nous ne sommes pas seulement un ministère d'évangélisation pour dire aux gens, viens donner ta vie à Jésus, et après on ne sait pas quoi faire. Nous ne sommes pas seulement un ministère de délivrance pour chasser les démons à longueur de journée et puis après on ne sait pas quoi faire. Non, nous ne sommes pas seulement un ministère de guérison pour dire, OK, tu as été guéri de cette maladie incurable et puis après quoi? Non, nous sommes un ministère qui met l'accent sur toutes ces choses que je viens de citer, mais aussi sur la formation, la transformation, n'est-ce pas, l'établissement d'un fondement solide pour garantir que tu puisses grandir dans ta foi et surtout que demain après-demain, tu sois capable de défendre tes propres convictions. Que demain, lorsqu'on te pose une question, que tu ne sois pas obligé d'appeler pasteur X, pasteur Y et tout le reste pour venir répondre à ta place. Peut-être aujourd'hui, tu en as la difficulté, mais l'intention et l'objectif, c'est que tu sois rempli, c'est que tu sois comblé, c'est que tu sois rendu indépendant, indépendante, que tu sois capable de représenter valablement le Seigneur dans ta propre famille, partout là où tu es. Nous avons vu depuis le début de cette année beaucoup de personnes qui se sont levées après avoir reçu la parole de Dieu et qui sont devenus des personnes principales, spirituellement parlant, dans leur famille. Nous avons au moins 5 ou 6 exemples des personnes qui ont créé pour la première fois dans leur famille des groupes WhatsApp et qui rassemblent tous les membres de leur famille et qui au moins 1 fois, 2 fois par semaine se retrouvent ensemble pour prier, pour partager la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui, au début de cette année, n'avaient pas cet enthousiasme, cet engouement, cette volonté, cette capacité, cette confiance, mais qui ont été remplis de la parole de Dieu, qui ont grandi dans leur âme, qui ont saisi leur appel et leur mission et qui ont dit, maintenant c'est le temps, je suis capable de défendre ma propre conviction, ma propre foi, je suis capable de parler de ce de quoi je crois.
Et bien aimé, c'est ça la beauté de ce qui se passe lorsque nous parlons de la croissance chrétienne. Il faut savoir donc que au risque de me répéter, il faut savoir que celui qui ne grandit pas dans sa foi, il ne va pas seulement stagner, mais il va aller à reculons et ce sera un très grand danger pour l'avancement de sa foi chrétienne. Donc, tel qu'un nouveau converti, un nouveau-né a besoin de grandir physiquement, de la même façon, un chrétien né de nouveau a besoin de prospérer dans son âme. Le mot chrétien signifie comme Christ. On peut le voir dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 11, le verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26. On dit, euh, 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 c'était un verset moi, m'impressionne chaque fois que je le lis. Actes chapitre 11, le verset 26. La Bible nous dit, je vais lire à partir du verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ça, c'est quelque chose que vous m'avez déjà entendu dire et que je ne cesserai de le dire. Le mot chrétien veut dire comme Christ. Et en réalité, quand on dit chrétien, c'est un adjectif, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas quelque chose que tu portes, une étiquette que tu portes pour coller sur toi, non. Chrétien veut dire comme Christ. Ça veut dire que tu t'es identifié à Christ. Ton comportement, ta vie a commencé à ressembler à celle de Christ. C'est à ce moment-là que tu prends l'adjectif chrétien. Quand on dit qu'une femme est belle, ce n'est pas seulement pour dire dans l'atmosphère, c'est que on a vu cette beauté-là et on a qualifié cette beauté-là. Quand on dit qu'une paire de chaussures est scintillante, est lumineuse, non, c'est pas qu'on est en train de fabriquer la lumière pour mettre sur ça, non, c'est qu'on a vu cette lumière, elle éclaire et on lui donne son adjectif. Donc le mot chrétien en principe, c'était un adjectif. Donc ça ne s'achète pas, ça ne se force pas, mais ça se voit de l'extérieur. Ici, là, on se rend compte que ce n'est pas ces gens qui ont dit que nous sommes des chrétiens, mais ce sont ceux qui étaient autour d'eux qui ont constaté la façon de vivre de ce groupe de personnes. Cette façon qu'ils sont en train de faire là, ils font un peu comme Christ. Leur façon de faire, leur façon d'agir, c'est comme Christ. C'est alors que le mot chrétien, l'adjectif chrétien a été utilisé. Or, au début, ils ont dit qu'ils sont des disciples. Donc, le disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître. C'est quelqu'un qui est dans le processus de devenir chrétien. Écoutez-moi très bien. Le disciple, c'est quelqu'un qui est dans le processus de devenir chrétien. Parce que le disciple, c'est quelqu'un qui veut imiter un maître, qui veut devenir à l'image de son maître. Donc le disciple du Christ, c'est celui qui veut devenir chrétien, qui se laisse à l'image de Christ. Et vous voyez là qu'il y a un processus, il y a quelque chose qui se passe. Et ce processus, nous le voyons ici. S'il a fallu un an à Paul et à Barnabas d'investissement dans la vie d'un groupe de personnes à Antioche, c'était un an. Et quand on parle d'un an ici, c'était tous les jours. 365 jours, ils étaient immergés dans la parole de Dieu. Des disciples qui voulaient suivre le Seigneur. Ils ont été immergés dans la parole de Dieu. Et au bout d'un an, la Bible dit, on les a appelés pour la première fois chrétiens. C'est la ville d'Antioche qui a vu que non, ce genre de personnes-ci, leur comportement, leur façon de faire, leurs intentions et tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de réagir comme Christ. Et on leur a donné le mot, le nom, l'adjectif chrétien. Mais aujourd'hui, un enfant vient de naître, il vient de sortir du ventre de sa mère, on peut lui verser quelques gouttes d'eau sur la tête et on l'appelle chrétien. Quelqu'un même qui n'est jamais parti à l'église, il part à l'église une fois par an, il a déjà 40 ans, 50 ans, il va à l'église une fois par an, tu lui demandes tu es quoi, il te dit qu'il est chrétien. Quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est que la parole de Dieu, les paroles de Christ, les commandements du Seigneur, la seule chose qu'il sait, c'est aide-toi, le ciel t'aidera, alors que ce n'est même pas un verset biblique.
Les gens disent toujours, quand tu dis à quelqu'un, tu es chrétien, il te dit oui, je suis chrétien. Et pourquoi tu ne fais pas ça? Et pourquoi il te dit que non? Tu sais, la Bible dit, Dieu dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est faux, ce n'est même pas dans la Bible, ce n'est pas un verset biblique. Il y a des gens qui se réduisent à, OK, aime ton prochain comme toi-même, et puis c'est ça, tout le commandement est dedans. Donc, si je fais ça, ça va. Si je fais du bien à ceux qui sont autour de moi, voilà, tout va bien. Donc, on se rend donc compte que le mot chrétien a été confondu, a été violé. Ce n'est plus ça. Ce n'est pas nous qui proclamons cela, mais c'est l'aboutissement d'un processus, un processus de disciple-là. Tu te soumets aux pieds du Seigneur. Tu te laisses transformer par sa parole. Et quand sa parole te transforme, quand sa parole trouve la place en toi, elle, elle affecte ton comportement. Elle affecte ta façon de penser. Elle affecte ta façon d'agir. Tu commences à réagir comme Christ. Tu commences à marcher selon la volonté du Seigneur. Tu découvres les profondeurs de sa volonté et tu commences à adapter ta vie à celle du Christ. Et c'est alors que tu prends l'adjectif chrétien. Donc, euh, ce que je viens de vous expliquer, c'est selon la Bible. OK? N'allez pas discuter avec les gens dehors pour leur dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils risquent de vous verser l'eau chaude sur le visage. Parce que le mot chrétien est complètement mal compris. Le monde a compris ça autrement. Et si vous allez là-bas dehors commencer à discuter avec les gens, ça risque de ne pas être en votre avantage. Mais la Bible nous dit que on est disciple avant de devenir chrétien. On ne s'auto-proclame pas chrétien et puis on commence à dire, OK, je veux même savoir qu'est-ce que Christ a même dit, quelle est même la volonté de ce Christ-là. Tu t'auto-proclames déjà chrétien avant de chercher même à connaître quelle est la volonté du Christ. C'est ce qui n'est pas propre. Et voilà. Mais bon, comme je dis, les choses euh, sont un peu perverties. Ce mot chrétien est un peu perverti au jour d'aujourd'hui. Alors, le Christ, selon Luc au chapitre 2, le verset 52, Luc au chapitre 2, le verset 52, qu'est-ce que le Christ nous dit dans la Bible? On va voir comment est-ce que lui-même, il se comportait. À partir du verset 51 de Luc au chapitre 2. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Là, il s'agit de la mère de Jésus. Le verset 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc ici, on se rend compte que Jésus, on le voyait croître. On le voyait croître, non seulement physiquement, mais on le voyait croître en sagesse, en stature, en grâce, non seulement devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Donc ça, c'est un processus de croissance qui s'est manifesté dans la vie de Jésus lui-même avant qu'il n'entre dans son ministère. À partir de Luc chapitre 4, on voit ici dans Luc chapitre 2 qu'il a traversé un processus. Nous avons besoin de passer par une croissance spirituelle. C'est dangereux quand quelqu'un sort de nulle part et se dit être capable de tout. Il faut faire attention. Quelqu'un qui sort de nulle part, qui n'a aucune référence, aucune traçabilité spirituelle, c'est difficile. C'est difficile, voire même impossible. Nous avons entendu des choses ici dehors. Des personnes qui vont vous dire que non, c'est le Saint-Esprit qui l'enseigne, il n'a besoin de rien d'autre. C'est difficile, c'est dangereux. On voit ici que Jésus lui-même a eu un processus de croissance. À l'âge de 12 ans, lorsqu'il est entré dans le temple pour la première fois, on voit comment il pouvait confronter les sages, les scribes et les pharisiens, les docteurs. Il les a tenus en éveil pendant 3 jours. Depuis le jour où ses parents, les parents de Jésus, ont oublié Jésus au temple, jusqu'au jour où ils sont venus le chercher, la Bible nous dit que ça a fait 3 jours. Jésus était là, assis, un enfant de 12 ans, devant les pharisiens, les scribes et les docteurs. Je me demande de quoi ils ont parlé pendant 3 jours, sans fermer l'œil. Parce que c'est ce que la Bible nous raconte. Il était là au temple. Vous savez, il y a des gens qui savent débattre. Il y a des gens qui ont apporté des doctrines. Je me rappelle une connaissance qui m'a appelé un jour pour se repentir et tout, qui, dans les années 2008-2009, en Allemagne et en Europe, ont apporté un vent de destruction dans les églises. Et ils s'asseyaient pour chercher des doctrines.
pour voir comment s'opposer à la dîme, s'opposer à la louange, s'opposer à l'adoration, s'opposer à la construction de l'Église, s'opposer à ci, à ça. Ils ont cherché des structures, des alibis. Il y a un parmi eux qui m'a dit, Pasteur Chibi, il nous est arrivé de rester au téléphone pendant 14 heures de temps pour bavader, pour discuter, pour tirer des arguments à gauche, à droite. 14 heures. Je parle en Allemagne, je ne parle pas des gens en Afrique. En Allemagne, quelqu'un est resté là devant son téléphone pendant 14 heures de temps en train de discuter sur les doctrines. Donc, je reviens donc à ce niveau. Jésus pouvait croître en statut devant les hommes, en grâce et également devant Dieu. La base, bien aimé, pour une bonne croissance chrétienne, il y a deux choses qui sont importantes. Deux choses sont essentielles pour une bonne croissance chrétienne. La première chose, c'est la prière. Nous en avons parlé au chapitre 4, je crois, ou bien chapitre 5. Nous avons parlé de la prière et le jeûne. C'est une base fondamentale. Par la prière, l'esprit du chrétien est constamment en communion avec Dieu et reçoit ainsi tout ce qui est important. La sagesse, la puissance, l'autorité, la faveur, la grâce pour une marche chrétienne victorieuse. Un chrétien qui ne vit pas une vie de prière, c'est garanti qu'il n'y aura pas de croissance spirituelle. La vie de prière est nécessaire, importante, inconditionnelle pour avancer dans la foi, pour grandir avec le Seigneur, pour progresser avec le Seigneur. Il faut la prière. Il faut la prière. Il faut la prière. C'est dans la prière que tu t'exposes au Seigneur. C'est dans la prière que tu reçois la force pour te détacher de certaines choses. C'est dans la prière que tu reçois le soutien du Seigneur pour pouvoir te détacher de certaines choses qui te retiennent. C'est par la prière que tu reçois un cœur disposé même pour écouter la voix de Dieu et pour lui obéir. Sans la prière, c'est impossible de grandir dans sa foi. Écoute, c'est par la prière que tu communiques avec Dieu. Comment veux-tu être comme Christ sans passer du temps avec Christ? On dit souvent ceux-là qui s'assemblent se ressemblent. Pourquoi? Pas juste parce qu'ils s'assemblent et puis chacun est dans son coin. Non, ils communiquent, ils partagent, ils passent du temps ensemble. Il y a une contamination, il y a une identification, il y a quelque chose qui se produit, une atmosphère spirituelle qui est constamment autour de toi. Cela t'aide à grandir dans ta foi. Quand tu ne vis pas une vie de prière, tu tombes facilement dans le péché. Tu es facilement atteint, tu es facilement découragé, tu es facilement abandonné. Regarde lorsque tu pries, bien-aimé. Quand tu finis une séance de prière, qu'elle soit personnelle à la maison ou bien qu'elle soit en groupe, en public, quand tu finis une séance de prière, comment tu te sens? Tu as de la joie au fond de ton cœur. Tu as la force. Tu te sens comme ressourcé, comme réconforté. Lorsque tu es passé dans la présence de Dieu, lorsque tu as été au pied du Seigneur, tu ressors, il y a de la joie dans ton cœur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que je marche en route, je me rends seulement compte que les gens me regardent et les gens sourient. Après, je me demande, mais pourquoi les gens me regardent et ils sourient? C'est comme s'il y a une lumière, une lumière qui éblouit ton âme. Et des gens remarquent que de toi sort une joie, un amour. Et ça m'est arrivé plusieurs fois où j'essaie même de me regarder et je dis, mais tiens, est-ce que j'ai souri à ces gens? Je me rends compte, non, je n'ai pas souri à ces gens, mais je me rends compte que non, il y a tout simplement eu un sourire. Des inconnus, je ne parle pas des personnes qui sont autour de moi. Et tu peux le remarquer dans ta vie que c'est quelque chose qui se dégage. L'atmosphère se rend favorable. Une vie de prière est inconditionnelle pour ta croissance chrétienne, pour que cette atmosphère soit permanente autour de toi, pour que tu aies la force de d'obéir même aux voix du Seigneur, d'écouter la voix de Dieu. C'est un pilier. C'est un pilier. Lorsqu'il n'y a pas ce pilier qui est la prière, il y a un handicap terrible qui se présente. C'est pourquoi vous allez voir dans des églises là où il n'y a pas une vie de prière. C'est difficile, il n'y a pas de croissance chrétienne, de spirituelle. Lorsque la prière n'a pas pris sa place dans une église,
c'est difficile même que la parole qui est annoncée puisse trouver sa racine. Et la deuxième chose, c'est la parole, naturellement. La méditation de la parole de Dieu. Nous l'avons vu au cours numéro 4. La méditation de la parole de Dieu. Lorsque tu fais de la parole de Dieu un élément important pour ta vie, il faut être sûr que tu vas grandir dans la foi. C'est la nourriture de ton âme. Par la méditation de la parole de Dieu, le chrétien se laisse façonner par le Seigneur. Il s'équipe de l'intelligence et de la sagesse et de la connaissance divine. Celles-ci sont nécessaires pour faire prospérer l'état de son âme et mener à succès le combat spirituel dans la foi. C'est très important. C'est pourquoi nous avons vu les stratégies, les clés pour méditer la parole de Dieu. Comment méditer? Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Veux-tu lutter contre le péché? Tourne-toi vers la parole de Dieu. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En marchant selon tes préceptes. Pour que tes sentiers soient purs, pour que le terrain sur lequel tu déposes ton pied soit assuré, tu as besoin de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Veux-tu échapper au piège de l'ennemi? Alors, tourne-toi vers la parole de Dieu. Veux-tu échapper au trou que Satan a mis devant toi pour te faire tomber, pour te faire rétrograder dans ta foi? Accroche-toi à la parole de Dieu. Veux-tu éviter d'être trompé par toutes les mauvaises doctrines et les hérésies que l'on rencontre ici dehors? Tourne-toi vers la parole de Dieu. Veux-tu ne pas seulement être traîné par ce que les gens disent, ce que les gens racontent, mais être conduite par ta propre conviction? Tu as besoin de la parole de Dieu. Veux-tu être stable? Une personne qui sait le fondement sur lequel sa foi est basée va dans la parole de Dieu. C'est très important, bien aimé. Sinon, nous allons nous laisser détruire pendant des années et des années. Tu vas faire quelque chose pendant des années et des années et te dire que ce que tu es en train de faire est bien. Pourtant, la parole de Dieu interdit cette chose. Et tu te retrouveras en train d'hypothéquer ta vie tout simplement parce que tu es dans l'ignorance et tu poses des actions qui sont contre la volonté de Dieu. Tu penses même bien faire, mais tes actions ouvrent la porte à l'ennemi et, n'est-ce pas, favorisent l'échec ou bien des actions, n'est-ce pas, euh, 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 désavantageuses dans ta vie. C'est très important de pouvoir se tourner vers la parole de Dieu afin de pouvoir grandir dans la foi. En guise de conclusion, avant que je ne prenne une ou deux questions, la foi est grandissante. Nous le voyons dans le livre de Luc au chapitre 17. Luc chapitre 17, c'est encore un passage biblique qui, moi, m'a fait réfléchir. La première fois où je l'ai découvert dans la Bible, j'étais secoué au-dedans de moi et je me suis dit, waouh, Seigneur, à quel niveau nous avons besoin de grandir dans notre foi. Luc chapitre 17, le verset 5. Luc chapitre 17, le verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Waouh. On ne parle pas ici des nouveaux convertis. On ne parle pas des disciples. On parle des apôtres. Ils ont été confrontés à une situation là où ils ont senti que notre foi ne suffit pas. On croyait que notre foi avait grandi. On croyait que ça avait atteint une dimension élevée. Nous sommes appelés apôtres. Quand on parle d'apôtres, ce sont des gens qui font des miracles, qui fondent, qui sèment, qui entrent quelque part, qui créent le chemin pour que d'autres personnes passent, qui accomplissent des conquêtes de nouveaux territoires, qui établissent des nouveaux principes, qui ouvrent la porte. Donc, ce sont des conquérants. Ils sont marqués en principe par la foi. Tu peux pas conquérir si tu n'as pas la foi. Mais ici, ils se sont retrouvés devant une circonstance là où ils sont tournés vers le Seigneur Jésus. Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit au verset 6, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore,
déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Donc, on se rend compte que les apôtres ont compris le caractère, n'est-ce pas, croissant de la foi. Ils se sont rendus compte qu'ici, nous avons besoin d'une dose de plus. Nous voulons grandir. Nous voulons connaître davantage le Seigneur. C'est pourquoi c'est important de veiller sur sa croissance spirituelle, tant en tant que nouveau converti qu'en tant que, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est déjà longtemps dans la foi. Il faut veiller. Parce que nul ne sait ni le jour ni l'heure quand le Seigneur Jésus reviendra. Il a posé la question, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? C'est une question qui s'adresse à nous tous. Que tu aies donné ta vie au Seigneur ce matin ou que tu l'aies fait il y a de cela des vingtaines d'années, le Seigneur te pose la même question. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, il est important que tu puisses t'investir à respecter le caractère croissant de ta foi. Si tu ne respectes pas le caractère croissant de ta foi, tu vas négliger ton âme. Tu vas passer le temps à nourrir ta chair, bombarder ta chair avec toutes les précautions de cosmétiques. Tu vas nourrir ta peau de l'extérieur, tu vas nourrir ton ventre, tu vas prendre soin de tout ce dont tu as besoin, faire 1 heure de temps devant ton miroir pour apparaître beau, belle devant les gens. Tu vas investir financièrement pour acheter autant d'habits, autant de chaussures. Tu vas mettre tous tes efforts sur ta chair, sur ton corps. Mais bien aimé, pense à investir sur ton âme. Pense à investir sur ton âme. Investis sur ton âme. Nourris ton âme. De la même façon que tu passes 1 heure de temps, 30 minutes devant ton miroir pour nourrir ta chair, pour embellir cette parure extérieure, consacre au-delà même de cela pour nourrir ton âme. De la même façon que tu dépenses de l'argent pour te vêtir, accepte de dépenser de l'argent pour nourrir ton âme. Pour nourrir ton âme. Achète-toi une Bible. Dépense. Achète-toi une Bible d'études comme celle-ci. Cette Bible, je ne sais pas moi, elle va vous coûter, je ne sais pas moi, 80 ou 100 euros, je ne me rappelle plus bien. Ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que je l'ai. Euh, Tu vas dire à quelqu'un qu'une Bible coûte 60 euros, 80 euros, il va mettre les mains sur la tête. Quoi? Une Bible à 80 euros? Ça fait mal au cœur. Mais tu vas dire à quelqu'un, va t'acheter une paire de chaussures à 120 euros, il va te dire, c'est quelle marque est là? Non, non, ça vaut la peine. Hein. Ah, ça, c'est une marque. Non, non, quand je vais mettre ça, tout le monde va me respecter. Ah oui, tu vas voir un jeune homme, même des étudiants. Tu vas lui dire, il y a des Bibles de 10 euros. Tu vas lui dire, va acheter une Bible de 10 euros. Il va te dire, non, mon loyer à la fin du mois, qui va payer telle chose. Il rentre à la maison, il va te commander 2 pizzas pour manger ça en un soir. Les 2 pizzas, là, c'est 12 euros. Il consomme ça, c'est bon. En ce moment-là, on ne parle pas de loyer. Donc, il faut penser à investir dans la croissance de son âme. Il faut penser à mettre de l'accent dans la croissance de son âme. Il faut s'y mettre. Ça demande une participation personnelle, une décision. De quoi ai-je besoin? Et pas seulement dépenser de l'argent pour cela, mais s'y mettre également. On peut avoir des Bibles dans la maison, mais qui sont déjà couverts de poussière. Que ça fait longtemps qu'on n'a même pas pris le temps de lire sa propre Bible. Et on va donc se laisser juste influencer par des choses de l'extérieur, par les réunions de prière, par les programmes qui se font. On se laisse influencer. Mais quand est-ce que tu prends le temps pour être face à face avec la parole de Dieu, pour toi-même, coupé même de l'église, coupé même indépendant des autres, où tu peux prendre du temps pour dire, Seigneur, me voici face à face à toi. Il faut que ton âme soit confrontée à cette présence, que tu sois nourri de la présence de Dieu. Et c'est ça qui peut te donner, n'est-ce pas, les fondements solides. Je ne demande pas d'abandonner les assemblées pour dire que non, aujourd'hui, je ne pars pas à l'église parce que je veux me concentrer sur moi-même. C'est également mal faire. Tu peux trouver un autre temps pour te consacrer sur toi.
C'est très important. Parce que le diable réussit parfois à isoler certaines personnes comme ça pour leur dire que l'assemblée n'est pas importante. Tu vas prendre plutôt du temps pour toi-même. Non, trouve plutôt un temps extra pour passer dans la présence de Dieu. Ça, c'est très important. C'est très important. Donc, la croissance chrétienne, c'est une bénédiction de la part de Dieu, mais cela demande de chacun d'entre nous un effort personnel, un investissement, une parole, je veux dire, une détermination personnelle. Il faut que chacun s'y mette afin de pouvoir bénéficier de ce qui se cache à l'intérieur. Nous avons donc une panoplie de, de leçons qui ont été données depuis le début de cette série de formation. Le premier coup, c'est les 4 lois spirituelles dans lesquelles nous avons parlé de l'amour du Seigneur, le fait que Jésus est venu, ou alors que l'homme est pécheur, que Jésus est la solution au péché de l'homme et que le pas doit être posé pour venir au Seigneur. Ça, c'est le début de tout. C'est ce qui provoque la nouvelle naissance. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, on ne peut même pas encore parler de croissance spirituelle parce que la naissance spirituelle n'a pas encore été là. Donc ça, c'est la base fondamentale, une décision personnelle de te tourner vers le Seigneur, une déclaration publique, une, euh, une détermination de dire, Seigneur, viens dans ma vie. Ça ne veut pas dire qu'à partir de ce jour-là, tu es parfait. Non. Il y a certaines personnes qui disent, non, je ne suis pas enfant de Dieu et tout, je suis seulement à distance. Non, ce n'est pas ce qu'il faut dire. Peut-être que tu n'as pas encore atteint le niveau de croissance spirituelle que tu souhaiterais atteindre, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas né de nouveau. Si tu as accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est le début. Tu as commencé un voyage avec le Seigneur. Figurez-vous que la conversion n'est pas un processus. La conversion n'est pas un processus, mais n'est pas un événement, mais c'est un processus. La conversion n'est pas quelque chose qui se passe au claquement du doigt, c'est un processus. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, mais qui vivent encore dans l'ignorance. A besoin de délivrance, ça a une autorité spirituelle. Donc, c'est très important que nous puissions mettre l'accent là-dessus, que chacun puisse s'appuyer sur la foi, sur le début, la volonté qui est manifestée. Et la croissance va se faire au fur et à mesure que tu vas avancer. C'est très important, les 4 premières lois de la vie spirituelle. Ensuite, nous avons parlé de l'assurance du salut. Il faut que tu sois sûr de ton salut. Si tu n'es pas sûr de ton salut, tu seras chancelant, tu seras tremblant, tu seras hésitant, tu ne sauras même pas ce que tu es en train de faire, ça va aboutir à quoi? Et quelqu'un qui travaille, qui marche avec le Seigneur avec une pleine hésitation, il sera un pied dedans, un pied dehors. Il va faire comme on dit souvent, tu ne dois pas mettre tes œufs dans le même panier, tu dois essayer à gauche, à droite et tout, parce que tu n'es pas sûr de ce à quoi ça va aboutir. On pose la question à certaines personnes, où seras-tu le jour du jugement? Et dit, Dieu seul sait. Ce jour-là, on va voir. Mais nous avons parlé avec des versets bibliques, des illustrations et des implications, n'est-ce pas, de cette connaissance biblique. Nous avons parlé de l'assurance du salut. Cette base étant posée, nous avons parlé du pardon comme troisième cours. Les bases du pardon, les fondations du pardon, les implications dans la dimension verticale, dans la dimension horizontale. Comment pardonner, comment se présenter devant le Seigneur, à quel rythme le faire, ainsi de suite. Nous avons parlé grandement là-dessus, la puissance libératrice du pardon. Ensuite, la prière, qui vient encore d'être mentionnée dans ce cours de la croissance chrétienne. La prière, quelles sont les sortes de prières? Comment prier? Pourquoi prier? Quelles sont les paroles qu'on adresse devant le Seigneur? À quel moment? La prière de louange, la prière d'adoration, la prière de requête, la prière d'imprécation que nous ne voulons pas, la prière d'intercession, d'autorité, de combat spirituel. Nous avons présenté des exemples. Nous avons illustré la prière dominicale qui se trouve dans Matthieu chapitre 6. Nous avons présenté cela. Ensuite, nous avons parlé du baptême, le baptême d'eau,
la forme du baptême, pourquoi se faire baptiser, comment se faire baptiser, la signification, l'implication spirituelle, les synonymes de cette alliance, de cet anneau, de ce mariage, de cette déclaration publique. Nous sommes entrés dans tous les détails selon la Bible. Ensuite, le baptême du Saint-Esprit qui vous a été communiqué à travers un lien YouTube, là où est présenté les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit. Et ceux d'entre vous qui vont se faire baptiser, nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, de vous accompagner encore dans les profondeurs de ce cours. À partir, n'est-ce pas, de la première semaine du mois de janvier, nous allons engager une session, n'est-ce pas, une nouvelle session de baptême. S'il y a des personnes parmi vous qui veulent se faire baptiser, signalez-vous déjà maintenant. Je suis en train de constituer une liste dans laquelle il y a déjà quelques personnes, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez ici en Europe, du côté de la Suisse, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de l'Espagne. Nous sommes en train d'organiser, n'est-ce pas, une séance de baptême pour ceux qui sont en Europe aux alentours de fin mars, début avril, selon l'orientation du Seigneur. Nous allons avoir une grande séance de baptême, mais les préparatifs commencent déjà en début janvier, là où nous allons donner des cours exclusivement sur le baptême. Même si tu n'es pas encore convaincu de vouloir te baptiser, mais tu es intéressé, tu es curieux, curieuse, signale-toi. Et au bout de ce parcours-là, tu auras la liberté de te décider, sachant au moins de quoi il s'agit. Pour ceux qui sont au Cameroun, nous avons une séance de baptême qui se fera le 20 février de cette année. Je serai personnellement au Cameroun à Yaoundé à partir du 16 février ou bien du 17 février, j'y serai. Et le 20 février, nous procéderons à une grande séance de baptême. Également de ce côté-là, il y a déjà plusieurs personnes sur la liste des inscriptions et des inscriptions au baptême et nous allons passer des moments exceptionnels. Et après la séance de baptême d'eau, nous nous retrouverons dans l'église pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit et passer également des moments de communion fraternelle. Donc, c'est un appel. Si tu veux t'engager, sache que tu en as l'opportunité. Nous avons également parlé, après avoir parlé du baptême, nous avons parlé de la méditation de la parole de Dieu, je crois bien avant, les différents pas, les différents moyens de méditer la parole de Dieu, comment ça se passe, ainsi de suite, les inspirations que nous avons dans la méditation de la parole de Dieu. Et la communion fraternelle, la place de l'Église a été, n'est-ce pas, mis également sur la table de façon détaillée. Aujourd'hui, donc, c'est ce résumé et jeudi prochain, nous aurons une grande séance de questions-réponses autour de ces 8 enseignements. Je vous donnerai également en bonus un enseignement sur le mystère du donner. Ce sera très bref. Comment donner, pourquoi donner. Certaines personnes ont posé la question encore la semaine passée, à savoir c'est quoi, qu'est-ce qui se cache dans cette action. Nous verrons cela également ensemble jeudi prochain à 20h, à 20h30, j'allais dire, pour une heure de temps. Pour toute personne qui a, n'est-ce pas, manqué, tous ceux qui sont avec nous et qui n'ont pas suivi cette série d'enseignements depuis le début, en date du 15 octobre de cette année, vous avez tout simplement pris en cours et tout. Nous avons une nouvelle session de cette classe de fondation de la foi. Nous l'appelons la fondation de la foi. Ça dure chaque fois 2 mois. Donc, le 14 janvier, nous commençons avec une nouvelle classe de fondation de la foi. Ce sera en parallèle. Nous aurons une classe où nous enseignerons en français. Je serai présent, je serai fortement assisté par le pasteur Innocent. Et nous aurons également une classe qui sera en anglais, qui sera, n'est-ce pas, tenue par le pasteur Cédric, et voilà, qui sera également assisté par l'un des leaders. Et selon le besoin, il pourrait arriver que nous puissions avoir une classe de fondation en allemand. Bon, si vous avez des personnes qui sont, n'est-ce pas, qui seraient intéressées, commencez déjà à leur parler, à leur présenter d'ici la fin de ce mois ou plus tard, en fin de semaine prochaine, les flyers vont être donnés
Et voilà, la publicité va commencer à sortir pour que vous puissiez davantage préciser auprès de vos amis et connaissances. Mais déjà, passez le message et nous allons travailler ensemble. Donc, ça, c'était les informations que je voulais donner à la fin de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Amen.